2 fois par semaine, Bénédicte mouille le maillot. Elle prend un cours de yoga dans une pièce chauffée à 40 degrés. À la fin de la séance, elle n'a donc qu'une envie, s'hydrater. Mais pas avec n'importe quelle boisson. Alors je vais prendre une petite eau de coco. De l'eau de coco, un jus tout simple, très tendance. Je vais prendre une petite. C'est du jus que l'on trouve dans les cocos vertes, c'est-à-dire les jeunes cocos. Étant donné qu'on sue beaucoup pendant le cours, ça permet de bien se réhydrater. Il y a beaucoup de sels minéraux, potassium, magnésium, etc. Ce breuvage, elle en est tellement fan que chez elle, son frigo ressemble à un rayon de supermarché. Elle a même converti son compagnon. De l'eau de coco. Ces deux-là, bon, celle-là, elle est presque finie. À 2, ils testent toutes les marques et leurs réserves sont vite épuisées. Ouais, pour 5 jours. Maximum. Maximum, oui, surtout que... Oui, non, c'est vrai que j'aime bien boire. Comme eux, des millions de personnes à travers le monde ont déjà adopté ce jus des tropiques. Cheers. L'eau de coco, c'est tout simplement l'eau que l'on trouve dans les noix de coco vertes, cultivées au Brésil, en Indonésie ou encore aux Philippines. Merveilleux. Mais depuis quelques années, ce jus pur existe aussi en briquettes. Il se vend sur toute la planète. Naturel, peu sucré, riche en oligo-éléments, les qualités de l'eau de coco s'étalent dans les magazines. Les stars d'Hollywood sont accros et s'affichent avec leurs petites bouteilles. En 2010, cette nouvelle boisson fait ses débuts en France. Une dizaine de marques s'affrontent déjà dans les rayons. Oui, c'est très bon. En quelques années, ce précieux liquide est devenu un marché juteux. Selon les économistes, il devrait peser 2 milliards d'euros dans le monde en 2015. Mais qui se cache derrière cette boisson? Quels sont les secrets des marques pour s'imposer dans nos frigos? Et ce jus aux 1000 vertus, tient-il vraiment toutes ses promesses? Paris, début juin. Les Français découvrent à peine cette boisson. Alors la marque américaine Vita Coco veut frapper fort. Un commando va se lancer à l'assaut de la ville, selon une méthode bien rodée. Alors la carte. L'idée c'est donc une fille, un garçon, une fille, un garçon. On va avancer, donc là on est ici. On va avancer chacun sur un trottoir, on reste bien l'un en face de l'autre. Comme ça il y a une impression de masse, tout le monde en jaune et vert, c'est le Brésil quoi. Viva Vita! Ouais. Un cri de guerre et des sourires. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Vita Coco? Non. Eh ben c'est l'occasion. Jamais vu. L'eau de coco, 100% naturelle. Mademoiselle. Et dans la rue, aucun passant ne va leur échapper. C'est quand notre coco à la C'est l'eau de coco 100% naturelle qui vient directement du Brésil. C'est pas du tout sucré, très hydratant. Pas de sucre, pas de colorant. Il y a des promotions en ce moment. Et c'est plein de bonnes choses. Vita Coco, Est-ce que vous connaissez Vita Coco? tu veux goûter? Ouais. C'est bon chérie? Madame, est-ce que c'est bon? C'est 100% naturel. Et voilà, L'équipe il y a des Gilets plein de Verts minéraux, plein est de- supervisée plein par de Gilles magnésium. Brooke, le patron Europe de la marque. Entre distribution d'échantillons et campagne publicitaire, il a dépensé un demi-million d'euros. Bon alors j'ai pris une petite carte pour vous montrer. Yep. Et ces publicités déployées dans tout Paris, Exactly. il ne les a pas placées au hasard. Exactly. Alors voilà les implantations pour le métro. En tout, 1000 affiches, quasiment toutes installées sur des entrées de métro. Un lieu stratégique quand on veut frapper les esprits. Bon tout d'abord, vous voyez tous ces gens qui passent par ici, ils ne vont pas forcément prendre le métro, hein, mais ils passent à côté et ils la verront. Et un autre bon point, c'est que lorsque les gens prendront l'escalier, eh bien ils la verront aussi. Maintenant, c'est mieux qu'ils la voient avant de descendre, parce que comme ça, ils gardent l'image en tête. Une tactique imparable conçue par 2 jeunes audacieux aux USA. New York, c'est là que 2 amis d'enfance ont bâti un empire en mettant une touche d'exotisme dans les verres des Américains. Avec leur allure décontractée, difficile d'imaginer que Michael Kirban et Ira Liran ont fait fortune en à peine 10 ans. Et pourtant, avec beaucoup de débrouille, ils ont réussi à déverser leur eau de coco sur le monde.
Je venais ici en roller, avec les rollers dans le magasin en 2004. L'aventure a commencé dans ce magasin, l'un des premiers qu'ils ont convaincu. Quand je suis arrivé, j'ai fait goûter une brique au patron et sa réponse a fusé. Personne ne va acheter ça. Ce truc-là, on n'en vendra jamais. Mais après être revenu à la charge, en avoir fait goûter à ses clients, aujourd'hui, c'est sûrement l'une de ses meilleures ventes de boissons. À l'époque, Bon choix. les deux amis démarchent jusqu'à 50 magasins par jour et partout, les ventes décollent. On n'avait que 2 rangées au début. Et là, on en a un paquet. Résultat, à 36 et 39 ans, Ira et Michael sont à la tête d'un des leaders mondiaux de l'eau de coco. Merci. De rien, monsieur. Leur siège, Fun et Tendance, est à 2 pas de la célèbre 5e avenue. La marque des deux copains à roller pèse aujourd'hui près de 200 millions d'euros et compte 300 salariés à travers le monde. Ici, c'est la création, c'est le service fun. Il est tôt ce matin, je suis surpris qu'il soit déjà là. Ouais, d'habitude, tu dors comme ça. Là, c'est la finance. Eux, ils n'ont pas le droit de faire la sieste. Ils tapent des chiffres toute la journée. Ils boivent beaucoup de café. Allez, la finance, on dit bonjour? Cette réussite, ils la doivent un peu au hasard et surtout à une histoire d'amour. Un soir de 2003, dans un bar, ils rencontrent 2 Brésiliennes. Entre Ira et l'une d'entre elles, c'est le coup de foudre. On leur a parlé, on leur a demandé ce qui leur manquait le plus aux États-Unis. Elles ont répondu tout de suite, l'eau de coco. Elles en buvaient tous les jours au Brésil. Et puis moi, très vite, je suis sorti avec l'une des filles et j'ai décidé de la suivre au Brésil. Et là-bas, j'ai vu que tout le monde buvait de l'eau de coco. Ils décident alors de lancer leur marque aux États-Unis. Ils s'attaquent d'abord aux supermarchés et puis surtout aux célébrités. En 2009, avec beaucoup de culot, ils tentent d'approcher rien de moins que Madonna. Elle était fan de la marque, elle buvait notre eau de coco. Et elle cherchait à faire des placements. Nous, on n'avait pas d'argent, ni pour la payer, ni pour faire une campagne de publicité. Alors on a dit à son manager, et pourquoi elle n'investirait pas dans notre business? Banco. Madonna décide d'injecter plus d'1 million d'euros dans leur petite entreprise. Devenue en partie propriétaire, elle a tout intérêt à ce que cette eau de coco se vende. Alors elle pose, briquette à la main, et demande à ses amis comme Demi Moore et Matthew McConaughey d'en faire autant. Les articles se multiplient, les ventes aussi. Alors Michael et Ira vont partir à la pêche de stars accros à leur boisson. Et en 2011, ils vont faire une belle prise. C'est Rihanna dans un supermarché, je ne sais plus où c'était, mais elle achète du Vita Coco. Après avoir vu cette image dans la presse, Michael et Ira cassent leur tirelire et se paient la chanteuse comme égérie. Ils s'envolent avec elle en Jamaïque pour faire les photos de cette campagne de pub. Or le lendemain, Rihanna tourne aussi le clip de l'un de ses tubes. Michael va alors faire preuve d'une audace incroyable. Je l'ai un peu poussé et je lui ai dit « Prends du Vita Coco et puis vas-y !» C'est vrai? Ouais. Et ça a marché? Oui, et elle a vraiment joué le jeu. Dans la vidéo, Rihanna passe son temps à siroter du Vita Coco. En matière de placement produit, on a rarement fait mieux. Aujourd'hui, la marque est leader aux USA et s'impose un peu partout dans le monde, à commencer par la France. Dans l'Hexagone, on trouve une dizaine de marques. Pour le prix en revanche, c'est toujours le même, 2 €, voire 2,30 € la briquette. Un luxe, surtout quand une canette de soda est affichée à 63 centimes. Alors qu'est-ce qui justifie le prix élevé de l'eau de coco? La réponse se trouve là où elle est produite, au Brésil. Plage d'Ipanema, à Rio. Ici, l'eau de coco, c'est la boisson nationale. Elle se boit depuis toujours, à même la noix. Et pour les touristes, cela fait même partie de la carte postale. Dans sa petite baraque jaune, Napoléon peut en vendre jusqu'à 1000 par jour en été. Un coup, 2 coups et 3 coups.
Ce qu'on vend le plus, c'est les noix de coco. Les Brésiliens, les Américains, les Argentins, tout le monde en achète. Une boisson traditionnelle, car avec l'Asie du Sud-Est, le Brésil est l'un des plus gros producteurs mondiaux de noix de coco. Au nord du pays, on trouve des cocoteraies à perte de vue. C'est ici que Bernd Kreiseder a choisi de faire fabriquer ses briquettes. Il est autrichien et il a fondé la marque Cocowell. J'ai voyagé un peu partout dans le monde et je suis arrivé au Brésil. Selon moi, c'est là que l'on trouve l'eau de coco la plus savoureuse. C'est vraiment là que les meilleures noix poussent. Lui aussi vend ses petites bouteilles autour de 2 € chacune. Et il a accepté de nous montrer comment on fabrique de l'eau de coco en briques. Dans cette plantation, il retrouve Jouan, le producteur de noix, et Marc, le directeur de l'usine de transformation. Alors, il y a une récolte aujourd'hui ? Oui, on attend l'équipe qui arrive. Pour la cueillette des noix, pas de machine, tout est fait à la main. Vous pouvez couper. Pour cette étape cruciale, il faut un ouvrier pour planter une fourche dans la grappe mûre, un autre pour tailler la branche avec une faucille, et un troisième pour les aider à récupérer le butin sans jamais le faire tomber. Si la grappe tombe de tout là-haut, eh bien alors naturellement toutes les noix vont se casser et puis l'eau va s'échapper et elle sera fichue. Alors c'est pour ça que lorsque nous déposons la grappe au sol, eh bien nous prenons toutes les précautions possibles. Et ces cocos vertes si fragiles doivent en plus être cueillies à un degré de maturité très précis. 5 mois et demi maximum. Fantastique, c'est vraiment très bon. Rafraîchissant. C'est le stade idéal pour la saveur de l'eau, pour les propriétés nutritionnelles. Et c'est à ce moment-là que la noix contient le plus d'eau et qu'elle est la meilleure. Il faut environ une noix pour fabriquer une brique d'eau de coco. Jouan, le producteur, vend chaque fruit 17 centimes d'euros en moyenne. On arrive à la source d'eau là. Cela peut sembler faible, mais grâce à cela, Jouan a pu faire des investissements très utiles, comme ce bassin. Ici, on creuse une tranchée pour que des tuyaux amènent l'eau de la source jusqu'au pied de chaque cocotier. Mais surtout, en quelques années, son niveau de vie s'est nettement amélioré. Grâce à ces noix de coco là, je peux assurer la prospérité de ma famille. J'ai pu envoyer mes enfants à l'université pour qu'ils aient un métier. Mais à ce stade, difficile de comprendre pourquoi les briquettes sont vendues 2 € en moyenne chez nous. C'est en fait lors du passage à l'usine que tout se joue. Tous les matins, une vingtaine de camions déposent jusqu'à 250 000 noix. Les fruits partent ensuite directement dans cette salle pour être cassés manuellement et leur jus est recueilli dans ces bacs. C'est là que l'addition commence à grimper pour le directeur de l'usine. Aucune machine n'a jamais réussi à extraire aussi bien que l'homme l'eau de la noix. L'eau de coco, elle ne peut pas être sujet de l'oxygène parce qu'elle va changer très vite la couleur. C'est plus délicat que du lait d'ailleurs. Comme le lait, le temps entre la récolte et la mise en brique doit être très court, 24 heures maximum pour l'eau de coco. Et dès qu'elle a été récupérée et filtrée, elle est directement pasteurisée à l'aide de machines ultramodernes. Le directeur de l'usine se souvient encore de la facture. C'est probablement, oui, la partie la plus chère de l'usine. Vous avez investi combien à peu près ici? Ben, ici, dans cette salle, il y a probablement un investissement de 4 millions de dollars. Soit 3 millions d'euros d'investissement. Et il reste encore une dernière phase coûteuse. La machine
qui conditionne l'eau de coco. Près d'1 million d'euros supplémentaires. Au bout de la chaîne, difficile de savoir combien Bernd achète ces petites briques. Le prix de la brique, c'est un secret entre l'usine et moi. Aucune marque ne vous donnera ses coûts de production. D'après nos estimations, les marques achèteraient leurs briques sorties d'usine 50 centimes d'euros en moyenne. C'est beaucoup plus cher qu'une canette de soda. Et à cela, il faut encore ajouter le transport, les taxes et les marges des intermédiaires avant que les briques n'arrivent dans nos rayons. Malgré le prix élevé de cette boisson, 2 jeunes Français ont réussi à lancer eux aussi leur marque, sans faire appel aux stars, ni dépenser des fortunes en publicité. Emmanuel et Gaëtan ont à peine 30 ans. Ils sont les pionniers de l'eau de coco en France. 2 jeunes au look décontracté, cela vous rappelle quelque chose? C'est normal. C'est super ce qui se passe en ce moment, ça marche bien. En plus il fait beau, donc quand on vend des boissons c'est toujours mieux. Ça Jérôme, c'est pour toi. Moi je trouve qu'ils sont pas mal. Comme les fondateurs de Vita Coco, ces 2 amis se connaissent depuis l'adolescence. Après le bac, ils font la même prépa d'école de commerce. Voici Gaëtan et Emmanuel, qui a passé son enfance en Afrique, où il buvait souvent de l'eau de coco. Gaëtan, lui, découvre cette boisson lors d'une année d'études au Brésil. À son retour, c'est décidé, il veut lancer avec son ami la première marque française. Il l'appelle Vai Vai, Vas-y Vas-y en portugais, même s'ils se fournissent en Indonésie. Aujourd'hui, ils dirigent une dizaine de salariés et en 4 ans, ils se sont fait une place dans la grande distribution. Pour faire parler d'eux au départ, ils ont utilisé un petit espace au dos de leur brique dont ils ne savaient pas quoi faire. La petite gare. On s'est dit, qu'est-ce qu'on met derrière? Là, on s'est dit, OK, il y a peut-être quelque chose de sympa à faire, c'est de parler d'associations, d'organismes, d'entreprises qui ont des projets porteurs de sens. En fait, ils proposent une vitrine gratuite à des partenaires. Et leur geste est parfois bien récompensé. On ne demande rien, on n'exige rien en échange, mais voilà, comme c'est des histoires humaines, généralement, il y a s'ils ont des opportunités, voilà, de pouvoir nous placer sur des événements, généralement, ils le font, quoi. Et justement, leur dernier partenaire a ce soir un événement dont les 2 jeunes entrepreneurs comptent bien profiter. Le Palais de Tokyo à Paris. Ce soir, c'est cours de gym suédoise dans une ambiance survoltée avec 150 participants. Et à la fin de la séance... Et également l'eau de coco Vai Vai, que vous connaissez aussi sûrement, avec qui nous avons l'habitude d'organiser ce genre d'événement. Nous sommes très heureux de les avoir ce soir. Dans un coin de la salle, la marque a pu installer un petit bar avec briques à volonté. L'occasion pour Emmanuel et Gaëtan d'approcher leur cœur de cible, les jeunes femmes sportives. Évidemment, les sportifs de ce soir, ça correspond tout à fait à notre cible, plutôt urbaine, plutôt féminine, et surtout qui est assez amatrice de nouveautés. Et la distribution gratuite fait des heureuses. Ça vous donne envie d'en racheter? Oui, bien sûr. Oui, moi j'aime bien. Oui. C'est désaltérant, ça rafraîchit, donc ça fait du bien. Après l'effort, très bien. Pour vendre un produit, il faut d'abord le faire goûter. C'est une règle simple en commerce. Mais pour écouler un maximum de marchandises, il faut aussi séduire le consommateur au moment même où il fait ses courses. Alors le lendemain, devant un supermarché, nos 2 Français ont installé leur campement. Tu vas avoir besoin d'un coup de main? Ils ont sorti bar, transat et parasol pour appâter les clients. Faire des boissons moins sucrées. Et donc là, je vais faire goûter de l'eau de coco. C'est l'eau qui est derrière notre coco. Vous savez, on met le coup de machette, la paille. Et les gens... Est-ce que ça vous a plu, non? Pas facile de convaincre quand les gens ne font que passer. Voilà. Il y a des gens qui aiment bien et des gens qui détestent. C'est la magie de l'eau de coco. Alors ils vont changer de tactique. Ouais, à mon avis, c'est pas mal.
Et tu mets les petits... tiens, vas-y. Gaëtan part tenter sa chance à l'intérieur, directement dans le rayon boisson, quand les clients sont plus disponibles. Bonjour, vous avez goûté l'eau de coco ou pas? Ouais, c'est pas mal, ouais. Voilà. C'est rafraîchissant. C'est vas-y en brésilien, et nous on essaie de faire des boissons au goût moins sucré. Vous avez déjà goûté? Alors c'est l'eau de la noix de coco. Ça vous évoque quoi? Non, on sent la coco, ouais, c'est vrai. Et cela finit par payer. Un peu moins sucré. J'ai le goûter, c'est pour ça que j'ai pas. Exactement. Alors vous en achetez, madame? Bah oui. Ah, mais vous avez pris le stock? 3. C'est pas un stock, c'est 3. Ça vous a plu? Oui, j'adore. Après l'animation, les garçons font les comptes. Donc voyons voir ici, on en a vendu 10. Et sur le... Voilà, il n'y a plus grand chose. Ils n'ont pas encore la force de frappe des Américains, mais après 2 heures de dégustation, ils ont quand même vendu une trentaine de briques. À chaque fois qu'on fait une tournée d'animation, on anime chaque magasin, on double les ventes. On double les rotations, c'est-à-dire qu'après, les ventes en moyenne par semaine doublent. Et ça reste comme ça. La vague eau de coco est en train de déferler sur le rayon boisson. Et l'une des raisons de ce succès, c'est l'image de bien-être et de santé qui lui est associée. Voilà. Nous avons donc voulu savoir ce qu'il en était vraiment. Bonjour. Le docteur Cocolle est médecin nutritionniste. Nous lui avons apporté les principales eaux de coco disponibles sur le marché. Bon, cette boisson peut être intéressante parce que ça apporte certains types de sels minéraux. Donc vous allez avoir du potassium, du magnésium, un petit peu de calcium. Ce jus a donc certaines qualités, mais tout dépend à quoi on le compare. Il est plus sain et beaucoup moins sucré qu'un soda ou un jus de fruits. Mais pour le prix d'une brique, vous pouvez acheter 4 litres d'eau, tout aussi riche en minéraux. Si on rapporte par rapport au prix la qualité nutritionnelle, ça c'est imbattable. C'est l'eau minérale qui est imbattable. Donc l'eau minérale, il n'y a pas de concurrence possible par rapport à ce produit. D'accord ? Parce que l'eau de noix de coco, quelles que soient les marques, je veux dire, l'eau de noix de coco, elle a une teneur en magnésium, en potassium, en calcium, certes, mais qui n'a rien à voir avec les 4 litres pour le prix, les 4 litres d'eau. Mais boire de l'eau minérale n'a rien de vraiment exotique. Et ça, les marques l'ont bien compris. Avec sa saveur tropicale, son goût peu sucré et son côté naturel, l'eau de coco pourrait bien devenir l'un des best-sellers de nos étés.